Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel dédiée à la fonction cloison-mur de Nuage 2D. Donc dans cette fonction-là, on a trois options de construction de cloison-mur et les paramètres. Alors je vais déjà balayer rapidement les paramètres et ensuite on verra les deux méthodes principales de construction, sachant que vous aurez compris que cloison en 4 points et cloison mur en 3 points sont quasiment similaires, c'est juste l'élaboration du calcul de l'épaisseur et des directions qui sont légèrement différentes, mais dans le fonctionnement c'est identique. Donc déjà on va regarder un petit peu rapidement les paramètres. Donc la première chose, c'est l'utilisation donc des créations donc des cloisons murs qui peut se faire donc par référence. Donc c'est-à-dire que je vais choisir une droite de référence et ensuite je vais la décaler pour créer mes entités cloisons ou murs. Et je vais pouvoir, si je le souhaite, ajuster la distance par rapport à cette référence au centimètre. Donc c'est-à-dire que si je choisis ce côté-là, par exemple, comme référence pour créer ma cloison et que j'arrive du coup ici avec les deux côtés de ma cloison, je peux, en cochant cette case, avoir une distance entre cette droite-là et la droite de la cloison ici, qui soit ajustée au centimètre près et pas en millimètres. Donc là, pareil, ça dépend de vos habitudes de dessin, si vous souhaitez plutôt avoir des centimètres ou des millimètres dans votre dessin. Ensuite, vous allez le voir, quand on va sélectionner pour créer une épaisseur au niveau de la cloison, vous avez la possibilité de proposer l'arrondi, hein. Donc là, c'est si on veut, de la même manière, avoir des épaisseurs de cloison qui soient constants et ronds. Donc avoir des 7 cm, 15 cm, et pas avoir des décalages qui peuvent faire 75 mm, 76 mm, et donc avoir quelques différences en termes d'épaisseur. Mais pareil, vous avez le choix. Si vous voulez garder les millimètres en création de vos épaisseurs, et ben vous décochez cette option et vous aurez donc toujours une épaisseur en millimètres. Ensuite, il existe une fonction qui va permettre, lorsqu'on fait la création des cloisons murs en 3 points ou en 4 points, donc là pareil, vous l'avez compris, quand on fait en 3 points ou en 4 points, c'est qu'on va sélectionner les deux premiers points de la cloison pour avoir la direction, et un troisième point ou un quatrième point pour avoir l'épaisseur et éventuellement corriger la direction avec le quatrième point si on le souhaite. Mais parfois, comme dans ce type de construction-là, on peut voir que si j'utilise la fonction 3 ou 4 points, je vais être assez proche de mon SCU, et donc j'ai la possibilité aussi d'autoriser à redresser la direction au SCU, donc qui soit bien droit par rapport à mon SCU, donc soit selon l'axe des X, soit selon l'axe des Y, et également à 45 degrés, donc entre la bissectrice entre l'axe des X et l'axe des Y, et donc et d'indiquer ici la valeur jusqu'à laquelle je permets cet ajustement. Donc là, elle est toujours exprimée à 10 mètres. Donc là, j'autorise un ajustement de 3 cm pour une distance de 10 mètres. Donc si j'ai une distance d'1 mètre, j'autorise 3 mm de tolérance pour ajuster au SCU. Donc bien sûr, si je ne souhaite pas utiliser cette fonctionnalité-là, si je veux toujours suivre le nuage de points et jamais d'essayer de me coller à un des axes, ben, je vais simplement mettre ici comme valeur 0, et à ce moment-là, je serai toujours parfaitement libre et pas ajusté sur les axes. Ensuite, on a la possibilité, pour ceux qui distinguent en deux calques différents les murs et les cloisons, vous avez la possibilité de laisser le logiciel ventiler dès le départ dans le bon calque. Alors bien sûr, ça ne marchera pas forcément dans 100% des cas, puisque il peut toujours y avoir des exceptions, mais c'est de pouvoir ventiler en fonction de l'épaisseur. Donc là, j'ai mis l'épaisseur qui est la plus logique, on va dire, hein, puisque généralement, autour de 11 cm et demi, on passe plus dans une catégorie mur que dans une catégorie cloison. Mais là, bien sûr, cette valeur est totalement ajustable et vous pouvez mettre celle que vous souhaitez. Et ensuite, vous allez pouvoir du coup définir votre calque mur, votre calque cloison, et comme ça, quand vous allez créer vos cloisons et vos murs, ils se ventileront automatiquement dans les bons calques en fonction de l'épaisseur.
Donc voilà, le dernier paramètre, on l'a vu dans la vidéo précédente sur la création des raccords plus, donc ça, je ne l'aborde pas. Donc là, je vais laisser l'utilisation plus orientée donc, pour coller au SCU. Hein. Donc je vais ajuster des distances au centimètre. Je vais proposer un arrondi pour arrondir mon épaisseur. Et je vais autoriser également d'ajuster mon SCU et de créer donc mes murs et mes cloisons avec une tolérance de 11 cm et demi pour passer de l'un à l'autre. Donc ici, je valide mes paramètres et donc on va pouvoir aborder donc les deux fonctionnalités. La première, donc les cloisons murs par référence. Donc je sélectionne, je prends cette option, je sélectionne ma référence. Donc là, en l'occurrence, ça va être ce mur-là. Et ensuite, je vais pouvoir aller sélectionner tout simplement les deux côtés de ma cloison pour créer une épaisseur. Donc là, en l'occurrence, je vois un côté ici, un côté ici. Il me propose ici, comme j'ai choisi l'option, et il me propose l'arrondi. Donc là, j'avais 12 cm 8, il me propose 13 cm. Ça me convient. Je valide. Et en plus, il a été ajusté. Donc là, si je prends la distance, ici, si je prends la distance entre cette cloison-là et cette cloison-là, j'ai bien ici une distance arrondie au centimètre. Et on voit que ça colle toujours à mon nuage. Donc ça peut être quelque chose qui est plus agréable à l'œil d'avoir des cotes systématiquement rondes et donc de se laisser l'opportunité de pouvoir faire ça. Donc là, je continue toujours par référence, donc je vais pouvoir enchaîner comme ça, bah, par exemple, à toutes mes épaisseurs. Je valide, là à nouveau 13, ça me semble correct, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Là je vois le mur est un peu plus épais, hop, donc là je vais avoir plutôt 16. Et ici j'ai encore quelques murs par ici, hop, ici et ici. Voilà, je valide. Là on va plutôt être dans la catégorie cloison, donc là on voit qu'il me propose 8, alors là, je suis visiblement dans une salle de bain, certainement un peu de carrelage, donc soit je me dis j'arrondis à 7 parce que ça va être plutôt 7 en général, soit je valide mon 8 et puis je laisserai comme ça. Bon là je vais mettre plutôt 7 et je refais la même opération hop, de ce côté-là. Donc là il trouve 7, je valide. Et donc là, vous voyez, il a bien ici changé les calques pour mettre de la cloison ici et des murs ici, puisque j'étais bien supérieur à 11 cm 5. Ensuite, donc ça c'est la fonction par référence, hein, donc vous avez vu, très pratique pour rapidement décaler hein, quand on fait un appartement, une maison, une construction où tout est aligné comme ça, on peut aller du coup très très vite à décaler notre ligne de référence. Après, si on est plutôt avec des constructions, enfin des cloisons qui partent un petit peu dans tous les sens, sans forcément avec des murs de référence, on peut du coup utiliser la fonction donc 3 ou 4 points. Donc là j'ai utilisé la 3 points, mais la 4 points va fonctionner de la même manière, c'est juste qu'on a un point en plus à sélectionner. Et donc là, bah, ça consiste à aller prendre deux premiers points pour avoir la direction de la cloison. Donc là en l'occurrence je vais faire ici. Et ensuite un troisième point pour avoir l'épaisseur. Donc là par exemple je vais le prendre ici. Là, bah, il me propose à nouveau l'arrondi, hein, donc j'ai 68 mm, donc il me propose 7, moi ça me convient, donc je vais valider. Et donc là, ça me permet toujours très rapidement de créer mes cloisons ou mes murs en fonction de l'épaisseur, hein, parce que là, vous voyez encore, il m'a bien ventilé, il l'a bien mis comme il fallait. Je continue du coup ma création de cloison, je vais continuer avec celle-ci, donc je vais prendre ici la direction. Alors, il faut être vigilant avec l'accrochage objet, j'espère que j'ai pas accroché. Donc là, ça a l'air d'être bon. Tout va bien. J'ai bien créé mon épaisseur à nouveau ici, avec l'épaisseur de 7. Je peux continuer à faire ça ici, à nouveau. Hop, hop et hop. Donc là, il me propose 7 encore. C'est parfait. Et enfin, la dernière par ici. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc là, alors on peut voir en montant un petit peu dans le fil qu'il vous indique quand il a pu ajuster sur le SCU. Hein. Donc comme on avait vu, hein, c'est une option qu'on peut rajouter.
Et donc, en l'occurrence, certaines cloisons que j'ai créées en 3 points ont en plus été ajustées sur les CU parce qu'on était du coup dans la tolérance. Là, on voit que dans la dernière que j'ai créée, j'ai pas l'indication. Donc, a priori, je devais être hors tolérance par rapport à l'orientation du SCU. Mais sinon, il y en a eu plusieurs qui se sont réajustés au SCU, donc ça peut être pratique pour éviter d'avoir des petits décalages, des petits biais qui n'ont pas lieu d'être et qui restent dans la tolérance qu'on s'est donnée pour faire le dessin. Donc là, bien sûr, hein, une fois que j'ai fait toutes mes cloisons, vous pouvez faire tous vos raccords, hein, comme on l'avait vu avec Raccord Plus, pour faire rapidement vos raccords de cloison. On voit encore un exemple ici. Voilà comment ça se passe quand on fait les raccords. Et vous voyez que ça fait vraiment gagner beaucoup de temps également lorsqu'on utilise cette fonction-là. Hop, voilà. Et donc ça permet de créer à la fois ces cloisons et ces raccords très rapidement. Et voilà. Et là, du coup, je suis prêt à faire mes percements de porte qu'on voit dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt.